Salut tout le monde, une fois de plus Serge Ndoudi. Bienvenue dans cette session de vidéo de formation dédiée aux produits Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Cette vidéo et cette session durant, nous allons aborder quelques astuces de modélisation rapide de vos ouvrages, prenant le cas de réservoirs qui s'y présentent devant nous. Alors, nous allons sans plus tarder lancer les produits robots. Nous lançons notre produit et nous allons introduire nos valeurs de modélisation par rapport à notre ouvrage. Je prends par exemple par rapport aux X, par rapport à l'axe des X, je regarde, je cale mes axes X et Y comme c'est circulaire, je vois directement que les valeurs en X et Y seront pratiquement identiques et j'ai un diamètre 11,85. Quand je divise par 2, je mets valeur, je vais directement modéliser. Donc je fais par rapport à X, je fais une fois, je fais pratiquement deux fois la valeur 5,95, 5,9, 5,925. Ok, je vais par rapport à Y également deux fois 5,925. Et quand je vais pour trouver ces décalages ici, je prends 17 moins 11,85 divisé par 2, ça me fait 2,575. Donc je vais là, il fait une fois 2,575 et là une fois moins 2,755 et je vais aller là-bas, je fais la même chose, 2,575 une fois et là je fais également la même chose et obtenu mes valeurs. Je vais maintenant au niveau de l'axe de Z. Par rapport à l'axe de Z, l'ensemble qui me fait 22,50. De là jusqu'à là 20 mètres de 50 moins 4,55 moins 1,77 qui me fait pratiquement d'ici jusqu'à là 13,68. Je vais d'abord premièrement introduire la valeur 13,68.68 une fois et les 13,68 j'ai 1,77 et de là j'ai plus 4,55 et puis plus 0,5 de revanche, 0,5 et le plus 2 mètres qui fait partie toujours de la revanche. Alors j'ai mes valeurs, vérifions, nous avons ça, nous avons ce petit décalage, nous allons maintenant ensemble passer à la modélisation rapide. Et de là, j'ai 40, pratiquement 4 mètres. Je prends 4 mètres divisé par 2. 4 mètres divisé par 2, j'ai 2 mètres par rapport au milieu dans tous les axes X, Y. Je vais à l'axe des X, les milliers il est là, je prends plus une fois 2 et là moins 2 et une valeur qui est reprise deux fois. Je viens par rapport à Y 2 et là moins 2. Je l'ai repris deux fois. Je vais par rapport aux valeurs, je vais mettre par rapport à Z, je vais mettre les valeurs appliquées. OK. Voilà, nous avons introduit nos valeurs. Ayant introduit nos valeurs, maintenant il est question de choisir un plan. Nous allons choisir un plan vertical, que ce soit XZ ou YZ. Pour ce, nous venons carrément ici, nous passons en 2D et nous prenons par exemple XZ. Je vois bien mon axe du milieu
l'axe qui passe ici au milieu est là. Je vais maintenant représenter et faire cette modélisation. Je vais prendre l'élément tel que là, je prends ligne, je vais respecter tout ce qui est géométrie. Je vais commencer par exemple de là jusqu'à 13,25. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Nous devons mettre le valeur pour bien voir. Voilà, 13,68. C'est jusqu'au niveau bas ici. Et puis nous avons notre porte-à-faux. Voilà. Donc, je vais prendre ligne. Puis, du bas jusqu'à 13,68. Puis de 13,68 jusque là. Et puis de là jusqu'au dépassement de la revanche de 5 mètres. Et de là, je vais aller jusqu'à là en arc. Pour ce, nous allons voir également notre modèle. Nous avons ça. OK. Je vais venir au niveau polyligne. Cette fois-ci, je vais sur géométrie. Je prends début, fin, arc. Je fais ça. Je vais début, fin. Je fais ça. Et puis, je valide. J'ai mon élément. La forme déjà presque. Je veux là pouvoir même alignement. Mais cette fois-ci, c'est 60. Donc, je vais prendre l'axe. Je quitte 30 cm, 30 cm. À partir de XY, X à partir de l'axe 4, je vais faire plus 0,3 et puis moins 0,3. Ajouter. Je fais des mêmes par rapport à l'axe de Y, 0,3. Une fois, 0,3. Et puis, moins 0,3. J'applique. Donc, je vais faire sortir l'élément qui fera jusqu'à ce niveau-là. Rassurons-nous. OK, jusqu'à 1,77. Donc, je vais faire la même chose, polyligne. Je prends dès là jusqu'à là, en faisant un petit peu ça. Et puis, je valide. Et dès là, nous allons prendre ligne pour quitter dès là jusqu'au niveau de la revanche. Alors, ayant fait pratiquement ça, je crois que nous avons déjà notre modèle. Il y a les trous d'ombre ici. Nous n'allons pas le modéliser, nous allons laisser comme ça. Je crois que le modèle il est presque prêt. C'est que nous allons faire maintenant, nous allons faire appel à la commande extrusion. Pour faire appel à la commande extrusion, je commence par sélectionner tout mon modèle. Je vais sur édition. Je vais aller demander une révolution. La révolution, je vais me rassurer que je suis vraiment au milieu. Je prends l'axe et le second point, le premier point de révolution et le second point, et je tape une révolution sur 180 degrés. Je vais appliquer. Échappe. Je vais déjà voir ce qui est fait. Je vais en 3-2. Voilà. Pratiquement ce que nous avons déjà fait. Voilà pratiquement ce que nous avons déjà fait. Alors, la chose que je vais faire maintenant, je m'en vais faire, c'est sélectionner les modèles. Je vais les déplacer parce qu'il n'est pas correctement placé. Cet axe ici doit être l'axe du milieu. Donc on se trompe. Je ne pense pas. On doit le déplacer de 30 cm. Là, déplacer. On doit le déplacer de là à là. Voilà. Non, non.
C'était bien. Donc, il y a ça qui doit être l'axe du milieu. Je le prends. Et puis 2. Jusqu'à là. OK. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant demander... un miroir. Le miroir. Voilà. Les modèles étant prêts, disons pratiquement prêts, nous allons demander les miroirs. Je vais prendre le miroir vertical, plan YZ. Je vais juste prendre un point, le point milieu. Je vois qu'il est là. Je prends ces points-là. Voilà. Les modèles, il est fin prêt. Le réservoir qui est là. Voilà. Les modèles, il est fin prêt. Voilà que en 10 minutes, nous avons pratiquement refait notre réservoir là. Il reste plus qu'à charger. Il reste plus qu'à charger, analyser et puis calculer. Donc, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner pour de amples astuces et vidéos de formation. Et sur ce qui est des éventuelles formations et consultances, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis merci et à la prochaine.